Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on va parler de persévérance. Ça ne va pas assez vite. J'aurais voulu cette année perdre du poids, créer une entreprise, améliorer mes relations, faire passer tel diplôme à mon fils, changer de maison, acquérir un bien pour le louer, acheter une nouvelle voiture, partir en vacances. Tout ça en un an. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Et vous vous chargez la mule, mais vous vous chargez, c'est pas possible. Qui peut avoir autant d'objectifs dans une seule et même année? Qui peut avoir autant de choses à réaliser aussi importantes et aussi grandioses que chacune de ces choses en une année? Vous n'êtes pas réaliste. Ça n'est pas atteignable de mener tous ces objectifs de front. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. C'est pour ça que la persévérance, c'est pas votre ami. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tout simplement. En fait, le secret, vous le voulez le secret? Je vais vous le donner. Le secret, c'est de choisir. Eh oui. Et de lâcher prise sur ce qui n'est pas cet objectif choisi. Eh oui, ça va être peut-être dur à entendre pour vous, ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est le seul moyen d'y arriver. Et si on veut avoir changé plusieurs choses, il faut l'avoir programmé sur un laps de temps suffisant pour changer ces choses-là. Vous vous chargez trop la mule et vous surestimez ce que vous pouvez faire à très court terme et vous sous-estimez ce que vous pouvez faire à très long terme. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, on surestime ce qu'on peut faire à court terme. Sur un an, vous chargez la mule avec beaucoup trop d'objectifs et vous sous-estimez ce que vous pouvez faire à long terme. Tout ce que vous pouvez changer en 10 ans, à condition de prendre les choses année après année, de travailler sur son poids la première année, de travailler sur le changement de maison la deuxième, sur la création d'entreprise la troisième, etc., etc., etc. Et de mettre l'emphase sur un des thèmes pour une année, ou à un temps donné, je vous donne une année, voilà, ça peut être... je sais pas, mais en fonction des objectifs, renseignez-vous sur ce qui est possible de faire par rapport à ce que vous êtes vous, par rapport à là où vous en êtes vous. Hein, ne regardez pas ce qui est fait chez les autres. De savoir qu'une personne aura été rentable en un an, c'est pas la réalité. La réalité de quelqu'un qui crée une entreprise, c'est que ça va marcher au bout de peut-être 3, 4, 5 ans. Donc renseignez-vous en fonction de votre objectif. Perdre du poids, on perd pas 10 kilos en un mois. Enfin, si on fait ça, on les reprend très vite et puis le bonus avec. Donc, en général, on parle d'une perte de 1 kg par mois, mais ça encore, ça dépend. On peut même grossir au début si on fait du sport pour claquer après les calories. Enfin bon, il y a plein de façons de faire et renseignez-vous. Mais ce qui est important, c'est de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. C'est d'avoir un objectif par un objectif en fait. De faire une chose après l'autre et de découper vraiment cet objectif en différentes étapes. Donc si vous voulez être dans une super maison au bord de la mer avec un corps musclé et en étant à votre compte, eh ben, il va falloir faire les choses les unes après les autres. Vous vous occupez d'abord de votre corps, ensuite de votre entreprise, ensuite de changer de maison ou dans un ordre différent, peu importe. Encore une fois, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de règle. N'allez pas voir ce que les autres font et vous dire « Ah, je vais faire pareil. Il a fait ça en premier, je vais faire ça en premier. » Non, ça dépend de là où vous êtes. Ça dépend toujours de vous, de vos circonstances de vie, de votre énergie, ce que vous avez envie de mettre en premier, ce qui va vous amener après à autre chose. Donc, dans un premier temps, la persévérance, ça s'acquiert parce qu'on a une bonne méthode et parce qu'on a un bon objectif bien découpé et qu'on a accepté de lâcher prise sur la totalité de ce qu'on veut faire à court terme et qu'on a détaillé ça sur une vision à long terme. Donc de viser tout de suite, oui, avec la bonne vision du truc grandiose où on a tout changé, ok, mais de mettre en place les actions petit à petit. On ne fait pas tout en même temps, on fait les choses les unes après les autres. Voilà, donc ça c'est hyper important pour augmenter sa résistance à l'inconfort du changement, cette résistance à l'inconfort du fait qu'on n'atteint pas les choses qu'on a visées au début et qu'on peut être du coup frustré parce que c'est une chose après l'autre, il faut avoir de la patience et qu'on n'aura pas le beau corps dans la belle maison avec le beau boulot tout de suite, mais que ça va se faire progressivement.
Voilà, donc ça, c'est vraiment, important et puis, voilà, si je peux vous donner aussi une métaphore, c'est, moi, je me souviens que je j'étudiais ce bouquin, «Planter une petite graine», je sais pas quoi, avec mes les élèves que j'avais parce que j'étais enseignante et ce bouquin me rappelle vraiment ça. C'est-à-dire que c'était l'histoire d'un personnage qui plantait une graine dans la terre et ça s'appelle «Toujours rien» le livre et en fait, il plantait une graine dans la terre et puis il revenait tous les jours pour observer, cette graine pousser et bah, à chaque fois, c'était toujours en rien et le lendemain, il revenait et puis toujours en rien. Rien n'avait, poussé. Il voyait toujours ce sol, nu, sans rien qui avait transpercé, ce sol, qui n'était sorti de ce sol, qui n'avait poussé. Mais qu'est-ce qui se passe en fait en dessous de la terre? Planté dans un bocal en verre, bon sang, planté dans un truc avec une vitre et vous allez voir ce qui se passe. Il faut le temps que la germe sorte de la graine et puis que la pousse se fasse jusqu'à arriver au sol et puis transpercer ce sol. Mais avant, la graine, elle a poussé, ça a pris un certain temps, peut-être que ça a pris des semaines. Et en fait, vous ne voyez pas les résultats tout de suite, mais c'est pas pour autant que rien ne se passe. Moi, je vous invite vraiment à lire ce bouquin avec vos enfants parce que ça leur montrera que c'est pas parce que vous ne voyez pas un résultat que les choses ne sont pas en train de se passer, que les changements ne sont pas en train de s'opérer. Et c'est vraiment important, pour eux de comprendre ça et pour vous aussi de vous reconnecter à ça si vous l'avez perdu de vue parce que souvent on veut tout de suite les résultats, on veut planter le lendemain qui est déjà la plante qui ressemble à la plante adulte, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie quoi. On plante et puis déjà on plante trois quatre graines et puis il y en aura qui vont pourrir, d'autres qui vont pas pousser, etc. Donc il faut planter toujours beaucoup plus et puis faut attendre, faut avoir cette patience, faut laisser le temps aux choses, regarder la nature, elle prend son temps, bah prenez votre temps de la même manière. Ne précipitez pas les choses, n'allez pas trop vite et prenez les mesures pour pouvoir observer justement ce qui se passe sous terre et observer cette graine, cette germe qui sort de cette graine, cette pousse et qui va arriver jusqu'à effectivement crever ce sol et puis apparaître au grand jour et puis pouvoir encore pousser, pousser, pousser. C'est vraiment important de se reconnecter à ça. Donc vraiment, première chose, c'est vraiment d'avoir une vision grandiose. Ça, c'est super, ça motive, de savoir pourquoi on fait les choses. C'est vraiment ça aussi. C'était vraiment cette notion que je voulais vous dire. Vous reconnecter à votre pourquoi. Pourquoi vous avez pris la décision au démarrage de vous lancer dans une création d'entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de perdre du poids? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous remettre au sport? Pourquoi est-ce que vous avez décidé que votre rituel, ça serait de méditer tous les matins 10 minutes? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de jouer avec votre enfant tous les soirs un quart d'heure quand il rentre de l'école? Reconnectez-vous à votre pourquoi. Ça va vous motiver, ça va vous connecter et vous amener à cette persévérance. Donc je vous rappelle, la première chose, c'est vraiment d'avoir cette vision lointaine, mais d'accepter de ne pas avoir tout de suite et de le découper en étapes et de ne pas courir plusieurs lièvres en même temps. De s'occuper d'abord de sa santé, puis après de ses finances, puis après de son travail, puis après chaque chose en son temps. Après, on peut, bien sûr, je ne vous dis pas que quand vous allez l'année où vous allez vous occuper de votre santé, vous allez tout laisser tomber à côté. Bien sûr que non, il y a toujours des tâches de fond, en fait. Si on reprend l'analogie de l'ordinateur, il y a toujours des choses qui vont travailler en tâches de fond. Mais il y aura une priorité. Il y aura une priorité pour une année, il y aura une priorité pour un mois, il y aura une priorité pour une semaine, il y aura une priorité pour une journée. Une seule, pas trois. Une seule. Moi, j'ai fonctionné beaucoup avec 3 tâches par jour. Je vous ai pas mal parlé de ça. Je me choisissais 3 tâches pour la journée. Mais je pense que ça serait même d'une meilleure efficacité que de descendre à une tâche. Personnellement, j'y arrive très rarement. C'est un objectif vers lequel je tends, mais que je n'ai pas encore atteint. Mais j'essaye de penser à mon année, à mon mois, à ma semaine, sur une tâche en particulier, un objectif pour la semaine, pour le mois, au moins de faire cet effort-là. Et après, de faire 2-3 actions dans la journée qui servent cet objectif. Donc vraiment d'accepter de lâcher prise sur certaines choses, de découper, de n'avoir qu'une partie par une partie, par une partie, par une partie. Avoir cette patience. Ensuite, de regarder ce qui n'est pas visible, de l'avancée que vous faites. Allez vous concentrer sur toute l'avancée que vous faites et qui n'est pas visible. Et une dernière chose, rappelez-vous votre pourquoi.
pourquoi vous avez entamé ça. Reconnectez-vous aux sentiments que vous avez eus quand vous aviez eu cette vision, quand vous vous êtes dit: «Bah, ça y est, c'est fini, je rentre dans l'entrepreneuriat, c'est fini, j'aurai les horaires que je veux, je répondrai aux valeurs que je veux, je ne suivrai pas les conseils les stratégies d'une entreprise qui ne me convient pas». Reconnectez-vous à ça quand tous les matins, vous allez devoir créer votre entreprise, avancer, ne pas faire de chiffre d'affaires, ne pas avoir de clients, travailler, 10 heures, par jour ou 10 heures par semaine, mais en tout cas faire des concessions et pensez à tout ça, reconnectez-vous à tout ça. Voilà. J'espère que ces conseils vous seront utiles, que ça pourra vous inspirer. N'hésitez pas à commenter en commentaire sous cette vidéo sur le sujet. Je serai ravie de vous lire à ce sujet. Je vous rappelle que je suis coach certifiée et que mon métier, c'est d'accompagner les personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main, d'être leader de leur vie, d'avancer, d'avoir pris des décisions. Si vous avez du mal à choisir, je peux être là pour vous guider, je peux être là pour vous mettre le pied à l'étrier sur une priorité pendant un temps, sur une année, sur 6 mois. C'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes le maître. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.